sublimé en l'absence des titulaires pour montrer justement à l'entraîneur qu'ils avaient leur place dans le 5 majeur ou tout du moins dans les tout premiers remplaçants. Donc il faut quand même s'attendre aujourd'hui à une sérieuse résistance des Italiens et notamment on va voir Massimo Jacopini qui est impéré sur France 2. Voilà, le coup d'envoi a été donné avec un premier ballon pour Muresan. Avec Valérie Demori, Muresan, Orlando Phillips, Carter et Didier Gadou dans le 5 de départ. Et le premier panier pour Gustav Muresan. Tir manqué, mais rebond, claquette et 2 points pour les géants roumains. Avec le jeune Marco Mian, meneur de l'équipe de Trévise, et Jacopini. Alors en extérieur, en fait, dans le jeu extérieur, le danger numéro 1, ça va être Jacopini. Et à l'intérieur, on s'appuiera beaucoup sur Rusconi. Mauvaise relance. Les Italiens assez patients au début de match. Et avec un panier raté par Nino Pelacani. Relance très rapide vers Orlando Phillips. Finalement, on va jouer avec Howard Carter. Il se bat bien, récupération Ragazzi. Jacopini en contre-attaque, attention à la faute. Ils vont travailler. Ah, ils vont jouer à la limite, oui. Scansi m'a dit à l'hôtel tout à l'heure que même si les 2 meilleurs marqueurs et les 2 étrangers sont absents, les autres joueurs vont vouloir gagner cette rencontre pour la fierté du basket italien. Et une petite claquette de Muresan sur un tir de Pelacani. Muresan a l'air parti pour faire un grand match. Je veux dire, il a sûr pardonné son match aller où Rusconi l'avait dominé. Et Muresan est en grande forme. Regardez, encore une fois, le smash du Roumain. Il a marqué 11 paniers sur 12 à Montpellier en 18 minutes de jeu en deuxième mi-temps ce week-end passé. Donc Muresan est très adroit en ce moment et très bien servi par ses coéquipiers. Et 4-0 pour Portez. Avec une première faute sifflée contre Valérie Demori. Tony Kukoc, soi-disant alité en Italie. Oui, bien sûr, version FIBA. Et Rusconi qui a réussi le jackpot en signant ici à Trévise, en quittant Varese. Et voilà le tir à 3 points de Jacopini. Vous avez prévenu que c'était un très bon shooter. Il le prouve. Le premier panier pour Trévise. Il est à 40% de réussite à 3 points en championnat d'Europe des clubs. Et là, aujourd'hui, il va avoir un gros temps de jeu. D'habitude, il fait un petit peu doublure. Bonne passe. Ouais, bien joué entre Rusconi et Pelacani. Et voilà Trévise qui mène maintenant 5-4. Ah, ça va pas être un match facile, c'est sûr. Muresan gêné par Pelacani. La raquette, il est inarrêtable. Regardez, il demande le ballon encore une fois. Et c'est Pelacani qui a pris sa deuxième faute. 2 fautes en moins de 10 secondes. Et un panier à 3 points de Howard Carter. Avec un bon travail dans la raquette, un bon bloc de Muresan pour libérer le shooter. Howard Carter qui n'a plus que le championnat d'Europe des clubs. Il a 3 mois de suspension. Il doit jouer en finale de championnat seulement. Donc lui, il est très motivé par cette compétition, évidemment. Valérie Demori à 3 points. Oh, ça fait mal dans le tir extérieur. Depuis quelques semaines, c'était un peu la faiblesse de Portez. On l'a eu contre l'Olympiakos notamment. Et là, apparemment, c'est bien parti avec déjà 3 paniers. 10-5. Rusconi face à Orlando Phillips. Et là, il s'en sort pas. Il ne pouvait pas. De toute façon, avec Phillips et Muresan. La cadence, les joueurs italiens n'ont pas vraiment envie de replier en défense. Jacopini, mais une faute. International italien. Il a fait les championnats du monde en Argentine. C'est un role player, joueur de devoir. Un contre de Muresan, mais avec une faute. Et le lancer en franc, Bianini. Il réussit le premier. Équipe entièrement sponsorisée, bien sûr, par la famille Benetton, originaire de Trévise. Oui, justement, le grand patron se pose la question, est-ce que cet investissement a vraiment été rentable pour l'image de marque de sa société?
On parle beaucoup dans les journaux italiens de quelques gros sponsors qui vont se désengager du basket italien. Ça serait bien dommage. Il faut dire, ils ont mis les moyens, ils se sont payés des joueurs très très chers. Ils ont gagné le titre, bien sûr. Oui, pour la première fois de leur histoire. Et il ne faut pas oublier quand même que Treviso, il y a 3 ans, n'était même pas en première division italienne. Allez, faute de Howard Carter. Incident Carter-Adams en championnat. L'équipe de Portez a eu une baisse de régime. Le moral était au plus bas. Maintenant, il faut remonter la pente dans ce match décisif. Vous avez eu le bon travail encore de Stefano Rusconi, qui est un joueur hyper physique, mais il a aussi des très bonnes bases basket. Et en 1 contre 1, Valérie Demory. Valérie Demory, digne de Tim Hardaway dans le All-Star Game. Un petit meneur qui peut aller marquer un double pas sous la barbe des pivots. Toujours aussi physique. Et 3 points d'avance pour Portez. Poussé dans le dos, Stéphane peut connaître de très très sérieux problèmes. Oui, il profite aussi du manque de mobilité en général en défense de Muresan. Mian contré justement par Orlando Phillips. Ça ne marche pas à tous les coups non plus. Non. Tout dépend de l'arbitrage dans ces cas-là. George Muresan qui est arrivé avec sa fiancée à la salle ce soir. Faute de Vienne qui a l'air tout petit alors qu'il mesure quand même 2,7 m. À 3 points, Howard Carter. Et rebond de Mian, international sport italien. Oh, faute de Didier Gadu. Problème d'adresse dans cette compétition. Seulement 38% de réussite à 2 points. Un peu mieux à 3 points, 42%. Oui, mais gros travail en défense de Didier Gadou. Un bon passeur aussi, c'est un joueur très complet. Giannini. 2 fautes pour Orlando Phillips. Et la 7e faute d'équipe surtout pour Portez. Après seulement 6 minutes 20 de jeu, c'est quand même beaucoup. Les Italiens ont réussi dans leur entreprise jusque-là. Jacopini. Et il est contré, Giannini, par Muresan. Déjà 2 contre pour Muresan. Oh! Et ce contre-là, il n'était pas loin d'être valable non plus. Oui, mais faute contre Marco Mian. Les arbitres ont beaucoup sifflé pour Treviso, donc ils se sentaient pas obligés de siffler une fois en faveur de Portez. Engagé un meneur de jeu américain, Chris Corciani. Et donc c'est un joueur d'Orlando, il jouait dans la NBA chez les Magic d'Orlando l'année dernière, il jouait beaucoup aussi. Et donc résultat, Marco Mian, qui était meneur avant, eh ben, ne joue pratiquement plus. Donc ce soir, il doit montrer à Petar Skansi qu'il a sa place. Skansi nous a dit que Corciani va remplacer Tigol en championnat. C'est décidé. Définitivement. Par contre, Tigol, lui, sera toujours qualifié pour l'Euroclub, comme disent les Italiens, le championnat d'Europe, pour les quarts de finale. Il faut savoir que Treviso est 2e de cette poule B. Quoi qu'il arrive ce soir. Allez, ballon perdu par Rusconi. Un peu de précipitation. Qui est libéré de son masque. Il s'était fracturé le nez il y a 15 jours. Oh, il est très fort. Et Muresan. Il arrive à capter le ballon dans la raquette. Allez, bonne défense de Didier Gadou sur Jacopini. Mian n'est pas un shooter du tout. Un meneur pas Mian. Alors Scarone, il a une histoire assez étonnante quand même. Oh là là là, vous avez vu Jacopini, c'est la deuxième fois. Deuxième tir réussi à 3 points. 2 sur 3. Donc voilà, Didier Gadu a du pain sur la planche contre lui. Et 14-12. Le voilà justement Didier Gadou. Attention à la perte de balle. On joue sur Muresan, toujours plus haut, plus fort. Incroyable. Muresan a déjà réussi 100%, bien sûr, 4 sur 4, 8 points. Et là, c'est lui, en fait, qui tient Portez devant, avec maintenant 4 points d'avance, 16-12. Jacopini qui prend toutes les responsabilités. Bonne passe. Oh, le smash. Allez, signé Giannini. Il avait bien fixé Muresan qui voulait contrer Jacopini. Et la passe était vraiment décisive.
Alors Orlando Phillips manqué. Rebond d'Esposito. Le petit Scarone tout jeune. Bonne passe, bonne passe. Ouais, ça Parce joue que bien. justement, ils arrivent à fixer Muresan qui vient vers le porteur du ballon. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un de libre à l'opposé de la raquette. Faute d'Esposito sur... Avec l'AC Milan, le président signe les bons joueurs des autres clubs afin qu'ils ne puissent pas jouer justement dans les autres clubs. Et toujours autant de déchets au lancer franc pour l'équipe de Pau. C'était un problème depuis plusieurs semaines, les lancers francs. Et Michel Gomez disait qu'il l'avait travaillé. Eh ben... Faute de Muresan, il pousse dans le dos. Et là, il a tort. Parce que tout allait bien pour lui en attaque. Et prendre des fautes bêtes, là, il va se retrouver déjà avec 2 fautes. Voilà. Donc en danger de sortir à partir de sa prochaine faute. C'est pas un spécialiste du lancer franc, Rusconi. Il sait faire beaucoup de choses, mais pas ça. Il tourne à 54% dans le championnat d'Europe au lancer franc. Le public se réveille un peu. Plus de 8000 personnes. Match guichet fermé. Tous les billets étaient vendus il y a 2 semaines. Oui, oh, airball. Airball de Thierry Gadou. Fermez les volets, messieurs, dames. Par contre, Valérie Demory, lui, réussit son tir à 3 points. C'est le deuxième pour Valérie Demory. 2 sur 2 et Demory a déjà dépassé sa moyenne habituelle dans cette compétition. Il a 8 points. Il tourne à 7,2 en moyenne normalement. Jacopini bien pris par Didier Gadou. C'est un peu ce qu'on a décrit avant le match. Les Italiens, pour leur orgueil et leur fierté personnelle, veulent briller. Eh oui. C'est logique. Et Giannini fait un très bon début de match. 19-18. Attention à Scarone. Et faute du jeune Italo-Argentin. Regardez, c'est incroyable, le filet est accroché au cercle. Ils auraient dû descendre le filet. Bon, maintenant le filet est descendu. Et bonne claquette de Rick Doyle. Avec 3 lancers francs. Après le tir qu'il a fait. Il n'aura pas 3 lancers francs. Deuxième faute de German Scarone. 19-18, un seul point d'avance. Et on essaie de jouer intérieur. Ouais, et c'est Thierry Gadou. Bien vu Thierry Gadou. Mauvais appui en allant vers sa main faible, sa main gauche. Tir très difficile réussi par Gadou. Et important, 21-18. Et un pressing beaucoup plus haut de Valérie Demory. Oh là là, oh là là. Bah, ça se voit que Muresan n'est plus là. Oui. Il va carrément au-dessus de Rick Doyle qui n'est pas le premier venu. Il fait quand même 2,5 m. Et il y a laissé son nez peut-être Rick Doyle. Il a pris un sérieux coup au visage de la part de Giannini sur cette claquette. Détente, Giannini. Quelle détente. Bon renversement pour Didier Gadou. Il était dans un fauteuil. Et à 3 points, ça fait mal là pour l'instant. Oui, déjà 4 sur 7 réussi à 3 points. C'était pas pour l'instant le fort de l'équipe de Pau Orthez avec un rebond de Frédéric Demont qui vient de remplacer Rick Doyle. Rick Doyle touché et il reçoit des soins actuellement. Oui. Oh, balle contrée sur la passe de Valérie Demory. Oui, ils vont mieux shooter. Et finalement, Pau s'en sort très bien avec cette balle récupérée. Ce nouveau panier de Valérie Demory, déjà 10 points pour l'ancien meneur de l'équipe de France. 26-21. Rusconi, avec faute de Frédéric Demont, le panier va être accepté. Ce soir, il faut sortir les tripes. C'est vaincre ou mourir. Tous les clichés sont bons pour un match comme ça. Jamais. Pour Orthez. Rusconi en tout cas a raté son lancer franc, mais le ballon est revenu dans les mains de Benetton Trévise, finalement récupéré par Pau avec Thierry Gadou. Oh oui, claquette fantastique. Main gauche, claquette aveugle. Un peu de réussite, mais ça fait 2 points quand même. Ah, il faut être là déjà. Qui va prendre la faute, Thierry Gadou. Une des stars du Fonola Caserte.
A gagné face à Bologne le week-end passé. Bologne, le leader du championnat transalpin. Oui, ça situe quand même le niveau de cette équipe italienne. Oh là là, bonjour l'écran d'Orlando Phillips. Oui. Il a fermé la porte. 28-25, attention à la pression de Mian. Il a dit encore dans l'équipe que ça lui a permis de retrouver un peu la fraîcheur mentale nécessaire pour cette fin de saison. Il y a beaucoup de matchs avec un enjeu très important. Donc lui, par rapport à ses coéquipiers, possède peut-être un peu plus de fraîcheur. Il a réussi son premier lancer franc. Par contre, son deuxième est finalement récupéré par Rusconi. Bon pressing. Et Trevis qui tient le choc, qui ne craque absolument pas. 29-25. Marco Mian et... Voilà, smash! Oh, digne de la NBA. Super dunk pour Stéphane Rusconi. Do it, man! L'homme qui valait 1 milliard. Oui, en fait, c'était 50 millions de nouveaux francs le transfert de Varese à Trévise. Je ne sais pas combien le joueur a touché. Bon, son club a aussi gagné le gros lot avec ce transfert. Thierry Gadou à 3 points. Ah, faute offensive de Frédéric Demont. Dans les prix, vous voyez le cocard de Rick Doyle. Il a été joué pendant 1 an après une très grave blessure et il est revenu. Impressionnant, Rick Doyle. 29-28, un seul point d'avance. Bianini. Bianini, meilleur marqueur de son équipe. Maintenant, 10 points inscrits avec 100% de réussite au lancer franc et 3 sur 4 à 2 points. 29 partout. Et le public béarnais qui est un petit peu inquiet, un petit peu crispé quand même. Frédéric Demont. Et rebond de Massimo Jacopini. Ouais, belle passe. Oui, quand on joue en toute décontraction au plus haut niveau européen, et pour cela, il faut gagner ce soir, bien sûr. Et c'est reparti avec ses 2 points d'avance pour le champion d'Italie. Vincent Nolo qui a fait un petit contact là avec Marco Mian. Howard Carter, ouais. Et pas beaucoup de solutions. Oh, il marche. Et ça sera un entre-deux. Alors qu'on voyait en gros plan Petar Skansi, le Croate, coach de l'équipe nationale de Croatie, vice-championne olympique à Barcelone. Oh, ben, c'était musclé cet entre-deux. Il y a eu une gifle pour chacun entre Bianini et Demont. Regardez, ils bloquent tout. Ils sont 5 dans la raquette côte que tire et les mettent dedans. Oh oui, joli. Eh ben, on a oublié là Vincent Nolo. Et c'est surtout Marco Mian. Il dit c'est moi. Bah oui. Bah, il a tourné le dos au ballon. Voilà. 31-31. Interception. Finalement, oui, sauvé par Howard Carter. Il va au smash, oui! Thierry Gadou! 33-31, bonne défense de Howard Carter. Vous voyez, il chipe la balle et il relance pour Thierry Gadou. Et bien défendu Orlando Phillips, attention la faute. Encore le surnombre. Et rebond offensif de Vincent Nolo. Carter, deuxième chance à 3 points. Voilà, un petit break en faveur de Puertez. Oui, quand même 5 points d'avance. 35-31. 36-31, c'est un vrai shooter. Il vient de rater un tir de loin, mais il a à nouveau une bonne position quelques secondes plus tard. Et beaucoup de fautes quand même déjà pour Pau. 12 contre 8 seulement pour le Benetton Treviso. Dès que Mourezan est là, c'est plus la même histoire dans la raquette. Hein. On n'approche plus. Peut-être Rusconi quand même. Oh, le contre!
Il est allé très haut, Orlando Phillips. Il retrouve ses jambes après une longue indisponibilité. Doyle sera obligé de venir sur le terrain à la... À 100% sur les lancers francs. Voilà, il rate son premier lancer franc. Donc 5 sur 6. 36-32. On va jouer avec Moressan. Là, il est un peu trop loin pour tenter sa chance. Vous avez vu. Oh là là, encore des ballons perdus. C'est un peu le péché mignon de l'équipe de Portez. 20 ballons perdus lors de la dernière défaite dans cette compétition. Allez, superbe contre-attaque. Ah, mais c'est un solide gaillard, ce Rusconi. Une sorte de bûcheron des Dolomites. Un colosse. Et Howard Carter qui trouve la bonne distance. Déchaîné Howard Carter. 8 points marqués, autant que Muresan. Et la semaine dernière, il a quand même réussi 31 points à Zadar lors de la courte défaite de Pau face à l'équipe croate qui jouait à Zagreb sur terrain presque neutre. Oh là là. Très fort ce qu'il vient de faire Rusconi. Il est fort, Stéphane Rusconi. Pivot de l'équipe nationale, formé à Varese. Ouais, 38-36, voilà Trevis qui revient à 2 points. Il ne se laisse pas du tout détacher. Et regardez, interception, encore un ballon perdu. Et lancer franc manqué par Mian. Le voilà Vincent Nolo. On va essayer de jouer un peu sur Moressan quand même. Voilà, il n'y a rien à faire. Mieux vaut tard que jamais. Il est toujours à 100%, Muresan. Ouais, 5 sur 5. 2 minutes 41 avant la mi-temps. Attention à Jacopini. Là, il y a grosse faute. Il n'y a rien à dire. Grosse, 15 fautes, ça me semble. Et les lancers francs sont réussis par Massimo Jacopini, qui fait vraiment un gros match. Oui, 10 points marqués, 72% de réussite. Et 40-38. Thierry Gadou, il était bien placé à 3 points. 43-38. Ce match est très important parce que Portez peut à la fois être éliminé et décrocher une 3e place dans cette poule B. Oh là là. Quelle balle perdue bêtement, Rusconi. Oh, et faute contre Moressan. Il y avait passage en force, mais l'arbitre donne plutôt la faute à Muresan. C'est grave. Il a maintenant 3 fautes, autant que Carter et Phillips. Et un changement. Ah, en tout cas, ça fait monter l'ambiance. Sortie d'Esposito, retour de Ragazzi et 3e faute pour Georges Moressan. Et là, Michel Gomez prend un risque quand même. Il laisse Georges Moressan sur le terrain. Je ne comprends pas. Muresan devait sortir parce que le risque est beaucoup trop important. Il reste 2 minutes à jouer et je suis sûr que Michel Gomez va faire sortir Muresan. C'est obligatoire. Alors que Rusconi a raté son premier lancer franc. Et Muresan qui sort. Oui, mais attention. Vous pouvez prendre une faute comme ça. Ah oui, il ne faut pas trop jouer des coudes. Il faut rester calme. 43-38. Et faute contre Viannini. Et je craignais le pire là. Oui, moi aussi. Parce que là... Avec sa coupe maintenant de GI. Avec Frédéric Domont, lui, reste sur le banc. Il se prépare à remplacer Georges Moressan. C'est un vrai pari là que tente Michel Gomez. Il prend un gros risque. Et c'est vrai que Moressan est indispensable en ce moment en attaque peut-être. 1 sur 2. Il a interdiction de défendre sur cette attaque. Hein. Sinon... Oui, il vient de faire un geste vers Gomez. Ne t'inquiète pas, je ne défends pas. Hein. Et faute offensive, sifflet contre Rusconi. Je savais qu'à un moment ou à un autre. C'est franc. C'est pas possible.
Allez, lancer franc, gros problème à Pau Orthez, 2 sur 9 seulement. Imaginez, Pau pourrait avoir 7 points de plus et avoir fait le trou quasi définitivement. Ça peut coûter cher quand même un déchet pareil au lancer franc. Oui, et dans les ballons perdus aussi. Un rebond de Rick Doyle qui avait été très bon face au Real. Pas aussi bon que Moressan, mais il avait fait un gros match. Ah, ça c'est bien vu. Superbe action collective conclue par Rick Doyle. La dernière minute de la première mi-temps. 46-38, ça fait plus 8. Le trou, il faut conserver cette avance. Il reste moins de 50 secondes. Oh, Jacopini était loin, il était loin. Et il peut shooter de là. Hein. Oui, bah, ça c'est un superbe shooter à 3 points. Oh, Rick Doyle, il est... Ah oui, ça va être encore mieux. C'est encore mieux, oui, puisqu'il va avoir un lancer franc. Ah, il a donné un plus à l'équipe. Rick Doyle très courageux, blessé aux pommettes. C'est la première faute de Massimo Jacopini. Et Rick Doyle va obtenir donc un lancer franc. Le voilà, Rick Doyle, qui est à Mont-de-Marsan encore en National 2 la saison dernière. Il a commencé sa carrière en France à la Cro-Lyon comme étranger. Il y a longtemps. Il a marqué presque 25 points par match à cette époque-là. Et il réussit. Bonne entrée de Rick Doyle, 5 points déjà. Oui, 5 points en très peu de temps. 49-38, ça fait plus 11. Incroyable, le retournement. 4 rebonds pour Doyle aussi, meilleur rebondeur de la première mi-temps. Attention à Jacopini, il a une bonne position. Et finalement, il choisit de jouer le chronomètre. Oui, la dernière minute a été quasi fatale à Trévise. Oui, ils ont craqué d'un coup. Et interception de Gadou. Et boum! Oh. Wow! Est-ce que le panier est accepté ou pas? On regarde les arbitres. Oui, ils vont l'accepter, sûr. Attention, alors Scanzi est sur la table, tout le monde est sur la table, l'arbitre se cache, il parle dans le creux de l'oreille de la table technique du délégué FIBA, Monsieur Donef. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, pas bon. Et il refuse. Ah, il refuse. Cela veut dire que l'arbitre n'avait aucune idée, oui, et qu'il s'est fié à la table de marque qui a l'œil à la fois sur le chronomètre et sur le jeu. Et voilà, 49-38. 49-38, c'est quand même une avance quasi inespérée pour l'équipe de Pau Orthez. 11 points, alors qu'en première mi-temps, ça n'a quand même pas été facile. Oui, un peu grâce à Rick Doyle et un punch retrouvé dans les 2 dernières minutes pour creuser 11 points d'écart. Mais ce n'est pas fini, restez pour la deuxième mi-temps, parce que tout peut arriver avec des joueurs comme Brusconi et Jacopini. On revoit d'ailleurs la dernière action de on voit pas le chrono. On voit pas le chrono, donc le panier est bon, mais il est refusé. Alors que les dirigeants de Pau Orthez sont allés calmer quelques supporters qui avaient l'intention de réserver une drôle de sortie aux arbitres. Voilà, donc c'est la mi-temps sur le score de 49-38, 11 points d'avance pour Pau Orthez face à Benetton Trévise. Surtout, aucun rebond offensif pour l'équipe de Trévise. Voilà, c'est reparti avec Massimo Jacopini pour Trévise. Et Michel Gomez qui fait confiance à Rick Doyle en ce début de deuxième mi-temps. Il laisse Muresan sur le banc. Muresan avec 3 fautes, il va falloir gérer le géant roumain. Et c'est Rick Doyle qui a fait une très bonne fin de première période, donc qui est conservé dans le 5 de départ. On comprend que Michel Gomez lui ait fait confiance. Valérie Demory est revenu aussi à la place de Vincent Nolo. Il va falloir pas tarder à shooter. Il reste 7 secondes. Orlando Phillips. Et Valérie Demory un petit peu court. Rebond de Vianini. Et pressing tout terrain de Gadou. Le début de deuxième période va être important à 49-38. Interception d'Orlando Phillips. Oh, un véritable meneur de jeu, Orlando Phillips. Avec quand même un ballon en forme de patate chaude. Et il y avait 3 joueurs pratiquement tout seuls vers la ligne de fond.
Ah, il savait plus où était le ballon. Orlando, il a cafouillé un peu avec ses mains. Et quand il a mis la main sur le ballon, eh ben, il avait perdu. Il ne savait plus où étaient ses coéquipiers. Non, il était perdu. Il ne savait plus dans quel sens il était. Bras roulé de Rusconi et récupération. Valérie Demory. Thierry Gadou face à Esposito. On prend appui avec Rick Doyle, mais interception de Vianini. Presque une reprise de dribble. Oh, ça c'est bien vu. Rusconi et boum. Oh là 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 là. Dominateur, Rusconi et Vlan. Take that. Prenez ça. C'est quand même le meilleur pivot italien, Rusconi. Et il le montre ce soir. Oui, c'est un des tout premiers pivots d'Europe, en tout cas par la masse physique. 12 points, meilleur marqueur de son équipe maintenant, Rusconi. C'est le vrai leader. Allez, faute de Esposito. Assuré côté italien. C'est surtout dans les contre-attaques qu'il y a eu pas mal de contre-attaques avortées sur des ballons perdus. Oh, il est trop loin. Oui, il est trop loin. Il est contré par Rusconi. Oui, c'est bien défendu. Thierry Gadou et récupération Orlando Phillips. Il ne faut pas le rater celui-là. Orlando Phillips qui s'en sort face à Vianini et Esposito. 51-40, toujours ces 11 points d'avance. 11 points synonyme d'une place en quart de finale pour Portez. C'est seulement le deuxième panier du match pour Phillips. 3 points de Jacopini et ballon qui finit derrière le panneau. On n'est plus qu'à 50%, 2 sur 4, il avait très bien démarré. Et là, petite baisse de régime. Il faut dire, tous les shoots sont pour lui aussi. Oui, il joue beaucoup plus ce soir qu'à l'habitude. Plus de temps de jeu, donc il n'est pas habitué peut-être à la fatigue. C'est musclé, Stefano Rusconi. Il est costaud. Thierry Gadou, il faut que ça bouge. Rick Doyle, il est bon en ce moment, il est en pleine confiance en attaque. Il est très bon ce Rick Doyle. 75% de réussite pour Rick Doyle. Il avait mis 6 points en championnat face à Montpellier. Et là, il a fait mieux avec 7. Il fait contre, mais l'arbitre a vu une faute. Partir très vite. Et Mian au lancer franc. Un sur 2 seulement pour Marco Mian, qui jouait les doublures de Vinny Del Negro la saison dernière. Vinny Del Negro, c'était l'Américain, la super vedette avec Tony Kukoc de cette équipe. Oui, elle est le meilleur étranger du championnat. Et maintenant, il joue pour San Antonio dans la NBA avec David Robinson. Un passe décisif peut-être de Didier Gadou. Et c'est récupéré par vaillant au rebond, les joueurs de Portez. 3 points pour Didier Gadou. Voilà. Ah, ça fait très mal. Pour les Italiens, bien sûr, 56-41. Et tout le monde respire mieux dans cette grande et belle salle de Pau. Ouais, pleine à craquer comme toujours dans le championnat d'Europe. Ça fait recette le basket dans le Béarn. Orlando Phillips qui prend le rebond. Oui, bien renversé. Nolo, encore 3 points. Gadou. Voilà, c'est le chaos réussi par Didier Gadou. 3 sur 3 à 3 points, 9 points pour Didier Gadou. Et le plus gros écart, plus 18. 9 points pour Gadou et 3 sur 3, 100% à 3 points pour le frère aîné. Ah, ça doit le remettre en confiance. Il a eu un petit passage à vide comme toute l'équipe de Pau il y a ces dernières semaines. Et il fait 1 sur 2 au lancer franc. Ah oui, pour le match, il n'a réussi qu'un lancer franc sur 6, Rusconi. Donc, grande faiblesse au lancer franc. Pour Vincent Nolo. Oula, coup de coude de Rusconi, mais 3 secondes sifflées avant. Cette fois-ci, fait tourner son effectif. Bon, répétons-le, c'est quand même un peu un entraînement
pour l'équipe de Trévise. En tout cas, des futurs... il n'y a pas d'enjeu pour Trévise, c'est évident. Et les joueurs qui sont sur le terrain, eux, quand même, jouent à fond. La Première et la deuxième période. Toujours très tatillon. C'est quand même moins à l'avantage de Trévise ce début de deuxième mi-temps par rapport à la première. L'arbitrage. On joue sur... Oh, il a fait presque un passage en force, Rusconi, mais finalement, ça... Non, il a fait, mais ça n'a pas été sifflé. Incroyable, ça. C'est cru dans une mêlée à Agen. Ballon quand même récupéré donc par l'élan béarnais. La défense est plus agressive. Côté Trévise, regardez, il a fait rentrer des jeunes joueurs, plusieurs joueurs de petite taille, afin de monter la défense et donner davantage d'agressivité. Voilà, Peter Scansi. Ballon perdu par Didier Gadou. Et voilà le jeune Scarone. Futur grand du basket européen, paraît-il. Oh, bon rebond, Vincent Nolo. Et on fait tourner, c'est de bonne guerre. Et quelle chance pour Michel Gomez de posséder 2 meneurs de jeu de talent comme Valérie Demery et Vincent Nolo. L'équipement de l'équipe de Benetton Trévise, quand même étonnant. Et c'était à lui notamment que Benetton Trévise devait ses baskets vertes. L'année dernière, il jouait avec des baskets vertes, l'équipe de Trévise. Oh, marché, ça va être refusé. Bon, tout cela est moins grave quand on a 17 points d'avance. Oui, mais le public n'est pas plus satisfait pour autant de l'arbitrage. Ouais, mais il faut jouer. Quand on mène de 17 points, il faut laisser tomber. Il ne va pas y avoir marché. Allez, Francis Jordan, l'entraîneur de l'équipe de France, qui commente cette rencontre pour le 16-9e. Et Pelakani, une bonne position. Et un rebond encore de Vincent Nolo. La contre-attaque peut... Oh là là là. Et ballon encore italien. Il est vaillant, Phillips, mais il n'a pas vraiment la paire de mains le plus souple de notre championnat. C'est vrai que c'est pas des mains ventouses qu'il possède. Aux États-Unis, on dit qu'il a des mains de plomb. Mais bon, on va pas aller jusque-là. 59-42. Beaucoup à son club, Rick Doyle. Et on s'aperçoit qu'il faut, dans ce championnat d'Europe, des joueurs hyper costauds pour tenir le choc. Ouais, pas mal joué ça. Davide Piccoli, 18 ans seulement. Et quel réservoir de talent en Italie. Toujours des jeunes joueurs à découvrir à la longueur de la journée. Et petit passage à vide là en attaque de Puortez. Il faut surtout pas laisser Benetton se remettre en confiance. Main gauche d'Orlando Phillips. Rusconi est quand même plus fort en attaque qu'en défense. Pour l'instant, il ne défend pas beaucoup. Ragazzi. Et ballon finalement pour Puortez. Puortez doit encore jouer sur ce même rythme pendant 5 minutes. Après, ils peuvent laisser venir. Mais il ne faut surtout pas croire que tout est acquis déjà. Mais je crois que les dernières journées aussi portaient leurs fruits. Moressan, mais rebond de Pelakani. Attention à Rusconi qui va aller certainement faire provoquer les intérieurs. Ah, jolie passe à une main de Rusconi. Et un rebond pour Georges Moressan. Il a failli être contré, Moressan, sur la passe par Piccoli. On a tout le temps du côté de Pau. Voilà, ça c'est bien joué. Le chronomètre joue en faveur de Puortez qui mène de 17 points, 61-44. Nolo pensait qu'il y avait faute, l'arbitre n'a pas branché. Trois secondes. Oui, 3 secondes. Voilà, 10 minutes 45 avant la fin du match. Et pour l'instant, Pau tient son pari d'arriver en quart de finale du championnat des clubs, de rejoindre le CSP Limoges, qualifié depuis la semaine dernière.
de l'autre poule. Qui pourrait être le PAOK Salonique, logiquement. Ici, PAOK gagne à domicile. Leverkusen joue contre Estudiantes de Madrid à domicile. Estudiantes déjà largué au classement, déjà éliminé. Donc on peut penser que Leverkusen va gagner à domicile. Et une faute offensive sifflée contre Howard Carter. Et c'est sa 4e faute à Howard Carter qui a été privé de temps de jeu en première période à cause de ça. Pour l'équipe de Portez à cause des nombreuses fautes. Défense classique 2-3. 2 devant, 3 derrière. Allez, faute de Valérie Demory. On laisse le seul Muresan dans la raquette. Surtout qu'en l'absence de Jacopini, il n'y a pas vraiment de shooter à 3 points. Un beau rebond là de Georges Muresan. Super rebond. 5e rebond du match pour Muresan. Phillips, meilleur rebondeur du match avec 8 prises de balle. Ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas eu le moindre panier. Allez, faute de Vianini qui pousse. Et 7 points marqués, donc Doyle aussi a apporté sa pierre à l'édifice. Toujours la grosse pression de Scarone. Allez, il va falloir maintenant que Muresan fasse très attention. Hein. Oh. Marché de Pelacani, il a vu l'ombre du géant roumain, il a eu peur. Oui, mais je reste persuadé qu'on se bloque trop à la taille et la carrure de ce joueur et on ne lui donne pas suffisamment de mérite pour son travail technique. C'est vrai que c'est un très bon basketteur. À 3 points, Didier Gadou. Et c'est son premier échec. Ah, le score est bloqué. Oh, jolie feinte! Oh, c'était l'action du match. Et Muresan qui enlève les 2 points. Très lucide, Muresan. Et en 2 temps, Valérie Demory qui a bien suivi sur l'action de Thierry Gadou. Valérie Demory déchaînée dans cette rencontre. 12 points marqués, 85% de réussite. Et 63-44, plus 19. Pelacani. Pas de faute, Georges Muresan. Marché de Pelacani. Vu les mauvais résultats du basket français en Coupe d'Europe ces dernières saisons. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, vous aurez la joie de pouvoir suivre le dernier match de Limoges en Israël face au Maccabi Tel Aviv avec Pierre-André Lacou et Didier Lecor. Donc... Allez, c'est reparti avec Valérie Demory. Oh, wow! C'est un backdoor un petit peu aidé. Ah oui. Et backdoor, mais au 2e étage. 65-44. Piccoli. Ah, ils ont enlevé 2 paniers comme ça. Muresan et maintenant Didier Gadou. Interception de Piccoli. Ouais, c'est olé basket en ce moment là. Un ballon pour Benetton très vite. Qui auront tenu en fait une vingtaine de minutes, enfin 19 minutes exactement. Oscarone. Oh, Pelacani. Boum! Bada boum! Dit Pelacani. Get back. Je ne sais pas comment on dit ça en italien, mais il l'a dit. Bonne passe intérieure vers Demory et un contre de Piccoli. Valérie Demory qui prend son temps. Bonne passe. Les 2 frères qui jouent ensemble depuis le plus jeune âge. Et 2 points de plus pour Thierry Gadou. 9 points déjà. Et 9 pour Didier également. Une affaire de famille. 67-46. Et un rebond de Pelacani. Ah, il va y avoir une faute sifflée contre Thierry Gadou. Ça peut paraître surprenant, non? Oui, mais il faut quand même dire que Terry Tigol est blessé. Il revient tout juste des États-Unis. C'est quand même autre chose. Peter Scansi nous a dit qu'il est fiévreux. Oui. Les mauvaises langues disent aussi qu'il y avait peut-être plutôt l'anniversaire de sa femme. Mais ça, on ne le saura jamais, je crois. Il va jouer à Rome ce week-end. Exactement.
Donc match important pour Trévise, qui n'est pas quand même extraordinaire en championnat. Ils ne sont que 5e, hein, les joueurs de Trévise. Donc il faut quand même assurer pour une place dans les playoffs. Il reste 6 matchs dans le championnat d'Italie. Nous sommes confiants de pouvoir remonter au classement dans les 6 derniers matchs et attaquer les playoffs en meilleure position. Rien n'est fait, surtout avec l'arrivée du meneur Corciani qui permet à Kukoc de jouer plus librement. En position d'ailier. Voilà, parce que Tigl et Kukoc se marchent un tout petit peu sur les pieds. Kukoc va être plus dangereux en attaque également. Ouais, Tigl, il ne faut pas l'oublier, c'était quand même l'un des tout premiers remplaçants. 3 points de Carter aux Los Angeles Lakers, Terry Tigl quand même. L'année dernière, vous l'aviez vu plusieurs fois sur TV Sport avec les Lakers. 70-48. Si vous comptez bien, ça fait 22 points d'avance. C'est le plus gros écart. Oh, interception de Didier Gadou. Howard Carter. Et 4 minutes 48 avant la libération pour Pau. Qui aura dû batailler quand même jusqu'à la dernière journée pour arracher cette place. C'est Howard Carter qui était par terre et qui récupère cette balle tranquillement. Bon, maintenant, Pau joue en roue libre. La pression a baissé. Et on peut jouer pour le spectacle. Oh, le contre. Il a de la détente, Pellicani. Et 92 à 80 à domicile face à Estudiantes de Madrid. Donc l'équipe de Puertes a bien fait de gagner ce match, sinon Leverkusen serait qualifié à leur place. Oui, donc ça veut dire que normalement, en cas de victoire ce soir, Pau finirait 4e et donc jouerait contre le PAOK Salonique. Limoges jouerait, lui, par contre, ça dépend évidemment du résultat du match de ce soir, mais logiquement devrait jouer contre l'Olympiakos. De Pirée. Du Pirée. Donc peut-être deux confrontations franco-grecques en quart de finale. Des quarts de finale, évidemment, que vous pourrez... Câblé. Oui, oui, surtout. 72-48. Revenons au match, Georges. Oui, mais à la limite, on est content pour Puertes et Limoges qui ne se rencontrent pas en quart de finale. Voilà, Cela veut dire quand même que les deux peuvent se qualifier. Équipe espoir de Puertes. Deuxième année de suite et pour la 4e fois dans l'histoire de ce club. Donc l'équipe de Puertes est également un club formateur. Et voilà, le plus jeune, le petit jeune espoir. Il a 5 ans, je crois qu'il va falloir attendre encore un peu. Mais il a un bon shoot à 3 très adroit, voilà. On l'a déjà avec dit son tout à l'heure. mini-ballon. Oui. Donc bravo quand même aux espoirs de Puertes. Allez, Howard Carter, peut-être un shoot à 3 points, non. Il préfère faire tourner le chronomètre à 74-48. Oui, ils vont essayer de faire marquer le jeune aussi, à mon avis. Ils vont travailler pour lui. Oui. Bon, là, il ne va pas marquer du milieu de terrain. Et ben c'est Carter qui prend le shoot à 3 points. Airball. Valérie de Maury. Main gauche d'Orlando Phillips et récupération Rusconi. Bonne passe. Rebond d'Esposito. Faute contre Frédéric Domon. Voilà. Qui avait été là ce soir en pleine. Il y aurait une menace extérieure quand même autre que le seul Massimo Jacopini. C'est le joueur le plus complet de l'Europe. Le joueur que les Bulls de Chicago voudraient récupérer à tout prix. La preuve, le scout européen de Jerry Krause, le general manager des Bulls de Chicago, s'est déplacé quand même à Pau pour voir Kukoc ce soir. Il a été surpris. Il n'a pas été déçu de son voyage. Et Sabonis. Et voir surtout la perf énorme de Georges Muresan face à Arvydas Sabonis. Il lui avait carrément marché dessus. Il se peut que Muresan soit drafté s'il continue comme ça. Même s'il manque un peu de mobilité pour jouer chez les professionnels. Et Orlando Phillips face à Rusconi. 76-51, 51 points seulement marqués par Trévise à 1 minute 35 de la mi-temps.
Trévise beaucoup moins adroit en deuxième mi-temps. Trévise n'est qu'à 40% de réussite maintenant. On se souvient qu'à l'habitant, Trévise était proche des 60%. Donc la deuxième mi-temps a été fatale au niveau de l'adresse pour Trévise. Avec 40. Valerie Demery quitte le terrain. Il a fait un grand match, 12 points, 2 passes décisives, 3 rebonds, 63% de réussite, 2 sur 3 à 3 points pour Valerie Demery. Grand bonhomme surtout de la première mi-temps. Et Sébastien Lafargue qui marque son premier point, il est au lancer franc. Le public est heureux. Et on en reparlera certainement de ce jeune joueur. Il a un très beau geste de tir. 78-53. Et voilà encore une minute avant la libération. Pour Orthez en quart de finale du championnat d'Europe. 2 équipes françaises en quart de finale du championnat d'Europe. Ça, c'est une super perf. Voilà, ouais, c'est génial. Carter pour Phillips. Orlando Phillips, 12 points et 9 rebonds. Bonne position pour Esposito à 3 points. Tous les joueurs de Pau ont participé à la fête. Les points sont bien répartis entre les différents secteurs. Et Orlando Phillips, le roi de ces petits ballons. Et il est finalement le meilleur marqueur de son équipe, 14 points. Et Stefano Rusconi, 55 pour Trévise, 82 pour Orthez. Rusconi, meilleur marqueur de Trévise avec 15 points. Allez, à 3 points à la fin, Villet, distance NBA. Mais c'est manqué. Rusconi. Voilà, c'est fantastique. 2 équipes françaises qualifiées au championnat d'Europe des clubs, la plus haute compétition européenne. Une année phare pour le basket français. Et vous l'avez vécu de fin en comble sur TV Sport et bientôt les quarts de finale sur Eurosport France.